Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les routes du Burkina à l'occasion donc du Tour cycliste international du Faso. Quatrième étape du Tour du Faso couru entre l'Aï et Ouayouguia d'une distance de 156 km. 76 coureurs ont signé ce matin à l'Aï pour prendre le départ et on note deux abandons. Alors, je suis avec mon consultant de tous les jours, Boubacar Tao. Boubacar Tao était DTN, c'est-à-dire directeur technique national, et il est commissaire de course. Monsieur Tao, bonjour. Bonjour. Alors déjà, on a vu le départ à l'Aï ce matin. Et quels sont les enjeux de cette quatrième étape-là? Ok, bien merci. Il faut dire que pour cette quatrième étape, en tout cas, on s'entend à des hostilités dans le peloton. D'autant plus que vous savez que à la troisième étape à Koudrou, Wunter a repris le maillot jaune des épaules du Marocain. Donc c'est pour vous dire que la bagarre va se déclencher en tout cas dans le peloton aujourd'hui. Et il faut noter que Gunther, le Belge qui avait pris le maillot jaune dès la première étape et perdre le même maillot à la deuxième étape puis récupérer le même maillot à la troisième étape des épaules du Marocain. Avec le Marocain, ils étaient à égalité de temps. D'accord. Alors la différence qui a fait que Gunther a porté le maillot, c'est que en cas d'égalité, en cas d'ex-aequo, on revient pour voir quel est le coureur qui est le mieux placé par rapport à l'ensemble des étapes. Et comme Gunther a remporté la première étape à Bobo, lui a donné l'avantage de porter le maillot, sinon ils sont à égalité de temps avec effectivement le Marocain. Alors ils sont à égalité de temps, cela sous-entend que il va falloir batailler très dur parce que cette étape de Ouayouguia va être une étape décisive pour la Belgique et le Maroc, mais pas seulement. L'Algérie est en embuscade. Ah, l'Algérie est là avec Hamza. N'oubliez pas le fameux Hamza Yassine, qui est dans tous les sprints intermédiaires, eux-mêmes au classement au temps, il est bien placé. Donc ça veut dire que c'est un prétendant sérieux pour le maillot jaune. D'accord. Et le Burkina dans tout ça? Le Burkina cherche à refaire son retard. À la personne de Koné Souleymane qui se retrouve à 20 secondes. Il y a Paul Lomont aussi qui a eu son capital temps augmenté. Mais je crois qu'ils vont profiter de cette étape pour en tout cas soit rattraper leur retard et pourquoi pas même faire une bonne avance par rapport à leur temps. D'accord. Alors ce matin, je le disais, il y a eu 76 coureurs, on peut le voir en image pour le départ de ce matin donné à l'Aï et où on a pu voir l'équipe marocaine qui est déjà saluée ici avant donc le top de départ. Ça c'est le départ fictif dans la ville de l'Aï. Et la bonne nouvelle, c'est que Moïse, le Rwandais, de l'équipe sud-africaine est présent malgré donc l'abandon annoncé donc lors de la deuxième étape. Est-ce qu'on peut comprendre? Sûrement il doit avoir peut-être un problème d'erreur. Donc ça fait que ils ont sûrement repêché. Dans tous les cas, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est un garçon qui va mettre du baume dans le peloton tout le long du Tour du Faso. D'accord. Alors maintenant, voilà le peloton qui s'ébranle tout doucement après le kilomètre 0 qui s'ébranle tout doucement vers la ville de Boussé. Boussé qui est donc la capitale de la province du Togo. Et petit à petit, voilà, les images de drone qui montrent l'allure donc de cette course, une course qui va tranquillement monter en puissance, mais d'abord c'est un peloton groupé. Alors groupé pourquoi? Parce que apparemment ça ressemble un peu à ce qui s'est passé hier entre Dédougou et Koudougou où les uns et les autres se sont observés. Ils sont observés, mais aujourd'hui il faut dire que le maillot jaune essaie de contrôler quand même le peloton. On l'a vu plusieurs fois, il était à la tête du peloton et celui qui tirait le peloton comme on le disait. Donc il contrôlait en tout cas l'ensemble des coureurs
il ne veut pas qu'en tout cas qu'un coureur le devance sur les points chauds ou bien à l'avance. Donc il faut dire que c'est la Belgique qui compterait dès le départ tout le peloton. Alors la Belgique, avec Wouters Rutger, le porteur donc, du maillot jaune, qui lui est vraiment en forme, il décide de prendre les choses en main avec son équipe, il décide vraiment de conduire le peloton. À quoi répond cela? Alors qu'on voit les belles images à l'entrée donc de Bousset, voilà, c'est tellement beau. Oh là là, la RTB au cœur des grands événements. Il faut être avec la RTB, il faut en tout cas suivre la RTB pour vivre les grandes émotions du Tour cycliste international du Faso. Merci à l'équipe de drone et merci à l'équipe technique de la RTB qui met les petits plats dans l'écran pour vous permettre de vivre en tout cas cette course cycliste internationale du Faso et le peloton qui traverse la ville de Bousset. On l'a dit, voilà, le maillot jaune qui lui-même prend les choses en main et décide de conduire le peloton. À quoi cela répond? Et en plus, il faut dire qu'il est parti prendre la deuxième place au premier point chaud. Donc c'est pour dire que c'était pour se mettre à l'abri, totalement à l'abri des autres prétendants. Parce qu'il était à égalité à avec égalité, le justement. Voilà. En prenant la deuxième place du point chaud, il engrange 2 secondes de bonification. Donc là, effectivement, présentement, il a le maillot jaune sur ses épaules. Avec quelques tentatives d'échapper, et c'est Issaka Cissé qui tente de sortir du peloton. Issaka Cissé de la Côte d'Ivoire. Il est poursuivi immédiatement par les Suisses. Puis le groupe maillot jaune juste derrière pour essayer donc de rattraper les fuyards, et cette situation va perdurer jusqu'au premier point chaud à Arbolé, point chaud disputé par le groupe maillot jaune, et le verdict est tombé. C'est Nassim Saïdi de l'Algérie qui passe en tête, suivi de Rutger, deuxième, et troisième, Hamza Yassine. Le fameux Hamza. Et il faut signaler qu'il avait une crevaison bien avant. Exactement. Après, à l'issue de la crevaison, il a pu quand même rallier le peloton pour pouvoir disputer en tout cas ce premier point chaud, ce premier sprint intermédiaire. Et je crois là aussi, il se met à l'abri, du maillot orange des points chauds. Et c'est une bonne chose. D'ailleurs, même quand on regarde le classement, il est largement en tête. Lui, il a 18 points et c'est poursuivant direct en 4,4 points. Donc c'est pour vous dire que quand même c'est un baroudeur. C'est un baroudeur, et le Cameroun qui essaie de sortir, et puis bon, finalement le peloton commence à s'effriter petit à petit avec un groupe de 9 coureurs qui décident donc de prendre leur destin en main. Parmi eux, il y a 2 Burkinabés parmi donc les 9. Puis c'est passé à 12 coureurs, et il y a toujours 2 Burkinabés dont Aziz Nikema, Iboudo Issouf, effectivement, qui était discret jusque-là, et finalement qui décide de prendre véritablement les choses en main. Et on va dire qu'au deuxième point chaud, Ayako, Issaka Cissé de la Côte d'Ivoire, passe en tête. Voilà, la Côte d'Ivoire se fait signaler. Depuis le début, elle était timide dans le peloton. Et voilà que pour la 4e étape, le capitaine Issaka Cissé prend le premier point chaud. Prend la première place du deuxième sprint intermédiaire. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire aussi commence à se réveiller, commence à se faire signaler, et dans les échappées comme effectivement aussi dans les sprints intermédiaires. D'accord. Et puis il est suivi de Abdoul Aziz Nikema, l'enfant terrible du cyclisme burkinabé, le capitaine courage, celui-là même qui a été maillot jaune 2013. Ah oui, ce garçon, il nous a émerveillé sur le Tour du Faso pendant plusieurs années, et cette fois il évolue avec l'équipe régionale du centre. Et ce matin il nous a confié que écoutez, vous allez entendre parler de moi à Wayouguia, et il est là, il est véritablement là, il prend la deuxième place à Yako. Suite, effectivement, avant le départ, on le voyait s'entretenir avec son encadré, son directeur sportif, à la personne de Zongo Saïwa. Donc c'était pour vous dire qu'en tout cas, ils ont mis une stratégie en place qui est en tout cas pour le moment en train de fonctionner, d'autant plus qu'on voit qu'il a pris quand même une place dans le sprint intermédiaire. Suivi donc du Suisse Yann Stockley qui vient 3e. Et juste après Yako, on nous annonce qu'il y a 2 hommes désormais en tête, 2 hommes en tête avec bien entendu Abdoulaziz Nikema et le Belge Yann Stockley.
Voilà, je crois que bon, ce ne sont pas les bien lotis dans le classement. D'accord. Mais si, en tout cas, l'échappée arrive à terme, en tout cas, non seulement ils vont se disputer la première place, et ils vont aussi conforter leur classement général au temps. Pourquoi pas? Voilà, parce que Aziz était à 1 minute et quelques du maillot jaune. Mais si en tout cas ils arrivaient à aller au terme de leur échappée, ça serait une très bonne chose, une très bonne opération pour les deux personnes. Une très bonne opération, vous l'aviez dit, ils étaient à 4 minutes 16 donc du reste du peloton, et ça c'était à Gourcy. Et juste après Gourcy, on nous annonce que il y a une autre configuration donc à la tête de la course avec le Dossard 91 qui est venu et qui a rejoint donc Aziz, et désormais ils sont encore deux puisque Yann Stockley a décroché. Il y a donc Cissé de la Côte d'Ivoire qui rejoint donc Aziz, et ils sont désormais deux en tête juste après Gourcy. Donc ils sont en train de s'ébranler tout doucement mais sûrement vers la ville de Wayouguia, la cité de Naba Kango, et il y a 3 minutes d'avance sur le reste du peloton. Ok, vraiment ce sera une bonne chose s'ils arrivent à maintenir ou même à augmenter leur temps par rapport au peloton. Et c'est comme je l'ai dit, ils vont conforter effectivement leur classement général au temps, et même pourquoi pas même rattraper leur retard. Oui. Voilà, puisque à 3 minutes déjà, s'ils continuent à maintenir ou à remonter effectivement ce écart, ça sera vraiment une très bonne opération pour être dans l'échappée. Alors, vous êtes bel et bien sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Et l'événement, c'est le Tour cycliste international du Faso. L'arrivée de la 4e étape ici dans la ville de Wayouguia, la cité de Naba Kango, la capitale de la région donc, du Nord et la capitale de la province du Yatenga. Mesdames et messieurs, oui, vous pouvez donc voir les images de drone de la ville de Wayouguia, une ville, voilà, une très belle ville, on va dire, la 5e ville du Burkina Faso. Et vous voyez les habitations, c'est tellement beau, la ville de Wayouguia. Merci donc à l'équipe de drone menée de main de maître par Salifou Belem. Et ce qu'il faut aussi annoncer, il faut dire que nous sommes dans ce studio, un studio du car podium de la Lonabé. On va dire merci. Sponsor officiel du Tour du Faso. Et on va dire merci au responsable du car podium, monsieur Mahamadi Kompaoré, dit MC. Et puis au chauffeur Faisal Sawadogo. Merci à vous, merci de nous avoir donc permis d'être logés confortablement et de permettre aux téléspectateurs de vivre en live et en direct l'arrivée du Tour du Faso ici à Wayouguia. Et puis nous avons donc avec nous le responsable, sinon le chef de la délégation du port autonome de Lomé. C'est le chef du service de la communication. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis monsieur Ahmed Haladoko, chef service communication du port autonome de Lomé. Alors monsieur, vous êtes sur le tour. On a vu que vous avez parrainé l'étape d'Edougou, Bobo d'Edougou, une étape longue, la plus longue d'ailleurs de cette course cycliste. Dites-nous déjà pourquoi. Je tiens d'abord à remercier toutes les autorités du Burkina Faso pour cet honneur qui a été fait au port autonome de Lomé, d'être sur la 2e étape et surtout une étape historique qui est la plus longue. 185 km 183 km voilà, 183 km 200. Tout à fait. C'était vraiment un honneur pour nous d'avoir parrainé cette étape. Et c'est depuis 2006 que le port autonome de Lomé parraine le Tour du Faso. Et c'est une fierté pour nous de le faire. Et vous aussi, la RTB, tout ce que vous faites, vraiment nous vous remercions. Et c'est une fierté pour nous d'être sur le Tour, d'accompagner donc le Tour qui est le 2e événement sportif après la CAN. Le Tour cycliste, c'est la 2e discipline sportive après la CAN. Et puis ce qui nous intéresse, c'est que c'est un sport qui va vers la population. Tout à fait. Voilà, les autres spectacles à ciel ouvert. On ne paye pas pour voir le spectacle. On ne paye pas et puis tout le monde y va. Et nous, le port autonome de Lomé a dit non, il faudra y aller. Et aujourd'hui,
lorsque vous voyez le port autonome de Lomé, il s'est bien préparé. Non seulement il est le port le plus profond de la sous-région, 16 mètres 60, mais il est également aujourd'hui totalement dématérialisé. C'est-à-dire que vous êtes à la maison chez vous, vous faites vos opérations, vous terminez, vous allez en 72 heures, votre marchandise sort, tout est réglé. Voilà, totalement dématérialisé. Et puis nous avons aussi mis en place une plateforme industrielle d'Adatikopé à 25 km du port qui rapproche les opérateurs économiques du port. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plus proche des opérateurs économiques du Burkina Faso qui sont d'ailleurs les plus importants de tous les 3 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. D'accord. Donc, le Burkina Faso reste notre premier client et c'est pour ça que nous ne lésinons pas sur les moyens pour être avec le Burkina. Voilà les raisons qui nous poussent à être toujours sur le tour. Et depuis 2006, sans interruption, nous sommes sur le Tour cycliste international du Faso. Merci beaucoup d'accompagner donc le Tour du Faso. Le port de Lomé qui est le port du Burkina également, naturel du Burkina. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et merci d'être passé donc sur ce beau plateau, ce somptueux plateau offert donc par l'ONAB. Et on se retrouve très bientôt. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et je vous envoie donc le salut fraternel du directeur général du port autonome de Lomé, le contre-amiral Fogon Kodjo Adegnon, ainsi que les salutations également de la directrice commerciale, Madame Adan Lété, et moi-même, le chef de la délégation, M. Ahmed Haladoko, chef service communication du port autonome de Lomé. Merci M. Ahmed, merci beaucoup à vous. Alors, on va donc poursuivre pour dire que les coureurs sont juste à 20 km d'ici et d'un moment à l'autre, nous pourrons vivre effectivement l'arrivée du Tour du Faso, voilà, de façon claire et en live, parce que vous le savez, depuis le début donc, de ce tour, la RTB est au cœur de cet événement et vous permet de vivre l'arrivée donc du Tour cycliste international du Faso et tout à l'heure, dans quelques instants, donc vous allez pouvoir vivre l'arrivée du Tour du Faso. Je suis toujours avec Monsieur Tao pour continuer à parler donc de cette arrivée ici donc sur voilà, dans la ville de Wayougouya. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec Aziz? Parce que on dit qu'il y a 3 minutes d'avance sur le reste du peloton. Est-ce qu'il y a une possibilité que Aziz et Cissé arrivent ici à Wayougouya sans se faire rattraper? Je crois que quand même, si ils doublent un peu plus d'efforts, ils pourront tenir. D'accord. Parce que derrière aussi, il a des le peloton maillot jaune. D'accord. Ne va pas se laisser faire comme à l'étape Bobo du Lasso où ils ont été surpris. Tout à fait. Par rapport à cet état de fait que le Belge a perdu son maillot. Donc je crois que ça leur a servi de leçon. Donc de ce fait, ils vont essayer de rouler fort pour annuler l'échappée. Mais je crois que si les 3 garçons se tiennent coup de forme un bloc, ils pourront arriver. Ce ne serait-ce que, en tout cas, un petit écart à l'arrivée. D'accord. Mais je vais vous signaler que s'ils arrivent à plus de 2 minutes, c'est le Suisse qui va récupérer le maillot parce que lui, il a 1 minute 16 secondes. Oh là là. Par contre, notre Aziz est à 12 minutes. Oui, tout à fait. Et si c'est à 7 minutes, 5 secondes. Ouais. Donc, c'est énorme. comme j'ai dit, ils pourront peut-être refaire un peu leur état, mais ils ne pourront pas prendre le maillot, d'autant plus qu'ils sont loin du maillot jaune. Ça sera à l'avantage du Suisse si, en tout cas, ils conservent l'écart de 4 minutes. D'accord. Alors que on va voir les images de drone de la place Naba Kango, qui est une place très importante ici donc dans la ville de Wayougouya. C'est en tout cas cette place là, c'est le fondateur donc du Yatenga, voilà, qui repose ici dans ce mausolée et il faut donc le signaler. La place Naba Kango, si vous venez à Wayougouya et que vous ne passez pas voir la place Naba Kango, c'est que vous n'êtes pas arrivé à Wayougouya. Donc cela sous-entend que Wayougouya, d'abord le fondement de Wayougouya, l'origine de Wayougouya, c'est ici, c'est à la place Naba Kango et il faut le signaler. Alors,
ils sont presque à l'entrée de Waïga maintenant. Et les choses commencent à se dessiner. La température commence à monter. Le mercure également. Et il fait aussi chaud. Et ça peut être un facteur très important aussi. Oui, très important, d'autant plus qu'on a dit que l'étape Laye-Waïga a été toujours une étape très dure, très chaude pour les coureurs cyclistes. Et à deux aspects, il y a l'aspect chaleur et l'aspect vent. Donc je crois ici, ce matin, ce sont les directeurs sportifs qui, chacun à son niveau, mettre une stratégie en place tactico-technique, à savoir la bordure, pour quand même essayer quand même de faire... La bordure, c'est-à-dire rouler sur le bas-côté? Voilà, compte tenu de l'orientation du vent, il faut occuper la bonne place et laisser les adversaires contre le vent qui seront épuisés au fur et à mesure qu'ils vont avancer. Donc c'est une technique et une tactique à mettre en place, bien sûr par les équipes aguerries. Parce qu'une équipe faible, si vous mettez une bordure que vous êtes à l'arrêt, ça ne sert pas. Voilà. D'accord. Alors, et puis on va aussi dire que l'état de la voie est pratiquement dégradé de l'Aï, pratiquement de l'Aï jusqu'à Gourcy. Alors, ça aussi, ça peut compter parce qu'il y a eu tellement de crevaisons ce matin. Il y a eu tellement de crevaisons. Et est-ce que finalement, au regard du nombre de crevaisons, une équipe peut arriver à être en rupture de pneus ou de chambre à air? Oh, c'est exact. D'abord, les crevaisons épuisent énormément les coureurs cyclistes. Vous avez vu à l'étape Banfora, Bobo du Lasso, où Paul Dumont a eu en tout cas 2 ou 3 ou 4 pannes. Parce qu'à chaque fois, vous êtes en retard, vous êtes à l'arrêt, il faut faire un effort pour attraper les autres à l'avant. Ça épuise énormément, ça vous épuise énormément. Ce qui fait qu'au finish, vous n'avez plus d'énergie pour sprinter ou pour faire une bonne place. Donc, il peut arriver que les crevaisons, effectivement, épuisent votre stock de pneumatiques. Et là, c'est grave. Donc, il s'agit de prendre ces précautions en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on étudie le circuit, on regarde un peu le parcours, on se dit que c'est vraiment un parcours dangereux, donc il faut prévoir le maximum de chambres à air. Il faut prévoir le maximum de chambres à air sur l'ensemble du circuit, d'une manière générale, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas où on aura plus de crevaisons. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors que le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, monsieur Herman Zengim Yabré, nous a rejoint. Monsieur Yabré, bonjour. Bonjour, Modeste. Nous sommes à l'étape de Waïguya, 4e étape. Dites-nous déjà, pour ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous êtes satisfait du déroulement donc, de cette course-là? Oui, jusqu'à cette étape, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons nous dire que nous sommes satisfaits au plan organisationnel. Et comme vous l'avez constaté, jusqu'à aujourd'hui, la course se passe bien, sans problème majeur. Et vous savez que ce n'était pas du donné au regard des défis sanitaires, sécuritaires. Et on peut se réjouir à mi-parcours pour dire que le tour se passe très bien. D'accord, alors vous l'avez dit, défi sécuritaire, défi sanitaire. Alors aujourd'hui c'est le 1er novembre, la fête de l'armée. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de notre armée nationale qui met les petits plats dans l'écran? Nous les avons vus tout au long donc, du déroulement de cette compétition. Ils sont partout, ils essaient vraiment au mieux de sécuriser ce tour-là. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de l'armée nationale burkinabé? C'est dire bravo à nos forces de sécurité, les féliciter pour le formidable travail qu'ils abattent, non seulement pour sécuriser le peuple burkinabé, mais en ce qui concerne ce tour, pour que le tour puisse se passer dans les conditions les meilleures. Nous sommes fiers d'eux, nous les disons bon courage, le meilleur reste à venir pour le Burkina Faso. Alors, M. Yabré, le Burkina qui a gagné jusque-là une étape, c'était l'étape de Dédougou, et au classement général, le premier Burkinabé est à 22 secondes, Suleiman Kone. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous, dans vos objectifs, vous prévoyez que le Burkina remporte au moins le maillot jaune? Nous ne sommes qu'à la 4e étape. D'accord. Je pense que beaucoup de choses peuvent se passer. Et nous avons bon espoir qu'au finish, le Burkina sera sur le podium. Il reste encore beaucoup d'étapes. Il y a un travail à faire. Les enfants sont conscients. Ils sont gonflés à bloc. Ils veulent donner la victoire au Burkina pour permettre à notre population qui en a besoin. Et nous les encourageons. Et nous avons foi que nous pouvons toujours récupérer le maillot jaune.
D'accord. En tout cas, bonne chance au Burkina Faso et merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons avoir l'occasion de se revoir tout au long de cette compétition. Tout à fait, c'est nous qui vous disons merci aussi pour l'effort fait pour permettre à l'ensemble des Burkinabés de suivre en direct les différentes arrivées. Bravo à la RTV, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs. Merci pour ces mots d'encouragement également. Et actuellement, nous voyons donc la mosquée du vendredi, une très belle mosquée ici à Ouayouguia. Et ça fait plaisir de voir ce joli joyau, ce joli bâtiment, donc au profit de la communauté musulmane. Merci beaucoup à l'équipe de drone qui permet vraiment de vendre les villes du Burkina. C'est pas que du cyclisme, c'est pas que du sport, il y a aussi du tourisme dans cette compétition, ce tour cycliste international du Faso qui permet de découvrir donc les villes du Burkina. Ici, nous sommes à Ouayouguia et là, donc c'est la mosquée donc du vendredi de la ville de Ouayouguia. Alors, monsieur, voilà, merci beaucoup, merci. Monsieur Tao, je reviens à vous. Actuellement, ils sont donc à 5 km voilà, de l'arrivée, à 5 km. Les choses se précisent. On voit les derniers véhicules qui commencent à arriver. Et d'ici là, on va certainement voir les gyrophares donc, du motard donc, qui va annoncer l'arrivée donc, de cette course cycliste. Alors, monsieur Tao, voilà, le 131. C'est un Malien. Oui, c'est un Malien. La personne de Diallo Yaya. D'accord. Il faut dire que, en tout cas, depuis hier, le Mali commence aussi à titiller un peu le peloton. Oui. Parce que depuis le départ, on ne les a pas vus. Oui. Mais depuis l'étape d'hier, en tout cas. Ils sont à 4 km. Oui, allez-y. Donc, voilà, un garçon qui commence à s'affirmer. Parce que vous l'avez dit depuis le début, le Mali est une nation qui monte en puissance depuis 3 ans et le Mali progresse. Voilà, et aujourd'hui, Diallo Yaya est en train de faire apparemment des merveilles. Voilà. Et on va le voir à l'arrivée tout à l'heure. Un garçon vraiment talentueux. Oui. Parce qu'il faut dire que le dernier tour du Mali, ce sont eux qui l'ont remporté. Or, depuis 8 ans, c'est les Burkinabés qui l'ont emporté chaque fois. Oui, c'était la chasse gardée des Burkinabés, voilà. le tour du Mali. Et il y avait les Paul Domont, il y avait effectivement les Linkema et autres. Mais ils ont su les dominer, les dompter cette année et remporter en tout cas le tour du Mali. Comme quoi c'est en se frottant donc au grand qu'on devient grand. Donc les Maliens ont su être patients, ils ont travaillé et aujourd'hui ça commence à payer alors qu'on voit donc la cathédrale la cathédrale de Ouayouguia qui est là, et également un joli bâtiment, la cathédrale pour la communauté catholique, pour un lieu de culte qui permet donc aux chrétiens de pouvoir venir faire leur culte et ici même dans ce joli bâtiment. Alors que les derniers véhicules continuent d'arriver ici donc sur la ligne d'arrivée et d'un moment à l'autre on va pouvoir voir en tout cas le gendarme qui va annoncer donc l'arrivée finale ici donc à Ouayouguia. Jusqu'à présent, on attend toujours les dernières informations pour avoir les dernières configurations de la course. Voilà, tout à fait. C'est pratiquement sûr. L'histoire de cette épreuve-là, lorsqu'on regarde le profil des 30 derniers kilomètres, tout de suite maintenant permettre aux téléspectateurs de vivre en live avec les animateurs l'arrivée de cette 4e étape courue entre Laye et Ouayouguia, une étape longue de 156 km. Dans les 30 derniers kilomètres, il y a 2 kilomètres où il n'y a pratiquement plus de goudron. Ça va nous ramener un parfum de Paris-Roubaix. Avec la poussière et des risques de crevaison, tout sera possible. Ça va être la force, mais également une histoire de loterie. Mais attention, c'est fait, c'est maintenant. Le dernier kilomètre. Qui va s'imposer à Ouayouguia? La gendarmerie qui ouvre la voie. Attention, mesdames, messieurs, tout le monde à la regard. Rivez vers cette arrivée de l'étape de Ouayouguia. Qui sera le plus fort? Le comité de soutien aux étalons
qui donnent de la voix, les tam-tams qui résonnent, les étalons avec les supporters qui retiennent leur souffle. Ils sont là, ça y est, le dernier virage à gauche, c'est pas encore fait. Les 5 garçons de tête sont-ils toujours devant? Qui a eu le panache d'attaquer, l'audace de prendre ses responsabilités, l'ambition de prendre son destin en main? On va le savoir. Les motards de la gendarmerie, ça va aller, il faut prendre le drone. Le drone est récupéré et maintenant place son spectacle. Il y a un homme en tête, il est seul, il a attaqué, il va rentrer en solitaire. Un homme seul, il va arriver en héros. Un homme seul, la Côte d'Ivoire. Cissé Isiaka, capitaine des éléphants. Isiaka, Cissé, la victoire est ivoirienne. Le deuxième, le dents serré, le Mali, l'enfant du Kénédougou. Il nous vient de Sikasso. Le peloton maillot jaune qui va arriver, c'est attaqué. Paul Domon, le champion du Burkina. Paul Domon, le Marocain Ouchine. El Courage. Le maillot jaune belge. Le Belge. La Belgique. Attention, l'Algérie. Est-ce que le maillot jaune est dans le paquet? Il est dans le paquet. Il est bel et bien dans le paquet. Mais quelle étape de Waïgouya. La victoire elle est ivoirienne. Devant un Malien. L'Afrique de l'Ouest a frappé fort à Waïgouya. L'Afrique de l'Ouest, l'UMO a frappé à Waïgouya. La CEDEAO a frappé à Waïgouya. Dans une ambiance mi-figue, mi-raisin, partagée entre pourquoi pas victoire d'un étalon et la victoire africaine, celle des garçons d'Afrique de l'Ouest. Ouais, Crevaison s'attendait à ça. Certainement la plus belle étape, avec toutes les conditions climatiques, géographiques, de distance, tout a été réuni aujourd'hui pour que nous nous régalons. Et nous n'avons pas été déçus. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, retenez bien son nom, il s'appelle Isaka Cissé. Il vient d'un petit village dans le nord de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Dabakala. L'enfant de Dabakala, avec sa daba, il a sémé les graines de la victoire. Attention, le Maroc, avec le Burkina et le Cameroun, une arrivée panafricaine. La daba ivoirienne, avec l'enfant de Dabakala, Isaka Cissé, monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, qui sait et qui connaît l'expression sportive lorsqu'on parle de compétition. Il a été un ancien grand champion. Il a martyrisé les supporters de l'étoile filante de Ouagadougou en son temps, avec la Sfanyenega. Et aujourd'hui aux affaires, le sport burkinabé profite de son expertise et son immense expérience. Attention, c'est pas terminé. Des étapes pareilles sont capables de vous faire perdre la tête. Entre le soleil, la chaleur, la poussière, l'effort sans cesse répété jusqu'à avoir le goût du sang dans la bouche. C'est ça qui fait la magie de ces sports-là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La majestueuse capitale du Yatenga. Monsieur Belém Amadé, la Sonagesse, c'est lui le manager en chef. Monsieur Tao, nous revenons donc sur ce plateau. Quelle course, parce que c'était tout simplement phénoménal, c'est allé très vite. Et ce qu'on va dire, c'est que la course, le peloton s'est éclaté, s'est explosé totalement, parce que là, ce qui s'est passé, oh, c'est incroyable ce qui est arrivé, parce que ici à Kassissé de la Côte d'Ivoire qui remporte donc l'étape de Waïgouya. Vous l'avez vu, hier il a dit, la Côte d'Ivoire est pour l'instant discrète, mais la Côte d'Ivoire va se signaler dans les jours à venir, alors que nous pensions que ça allait être dans quelques jours. Non, ce n'est pas quelques jours, c'était donc l'étape 4 ici
à Waïguya avec la victoire de Issaka Cissé. Et aussi la deuxième place arrachée par le Mali. Quelle performance, quelle performance. Alors, dites-nous un peu le commentaire qui vous anime tout de suite et maintenant. Vraiment, il faut dire que c'était du suspense. Et vu la configuration de l'arrivée, vraiment, ça a été vraiment une surprise. Mais pas une surprise, d'autant plus que, comme je l'ai dit, généralement l'étape du D12, c'est l'étape des Ivoiriens. Hein. Ils ont l'habitude de prendre cette étape. Donc, comme du fait qu'ils l'ont raté avant-hier, je crois qu'ils se sont préparés moralement pour l'avoir hier à l'étape de Koudougou. C'était du 48 km/h. Il fallait s'y accrocher. Et je crois qu'ils n'ont pas eu les ressources nécessaires pour le faire. Donc ils se sont préparés pour cette étape-là, Waïguya, où en tout cas leur capitaine, à la personne de Isiaka, en tout cas a frappé large, a gagné la première place. Il s'est signalé même dans les sprints, hein, il faut le dire. Oui. Parce qu'il a remporté en tout cas la deuxième, la première place au second sprint à Yako. Donc déjà, il faut dire qu'il était déjà préparé pour l'étape Waïguya. Et en tout cas, il a prouvé en tout cas sa valeur intrinsèque dans le cyclisme. Il a montré qu'on n'est pas capitaine par hasard. Il y a des moments où les capitaines doivent montrer la voie. Et lui, il a su montrer la voie. Et je crois que c'est ce qu'il faut donc dans une équipe, dans n'importe quelle équipe. Il faut un meneur d'hommes. Et Issaka Cissé est un meneur d'hommes. Il a réussi donc à arracher cette victoire ivoirienne. Même si la Côte d'Ivoire, il faut le signaler, n'a pas encore remporté le Tour du Faso. Et les Ivoiriens, ils le savent. Ils savent que c'est pas facile de remporter le Tour du Faso. Mais prendre déjà quelques étapes, c'est pas mal comme performance. C'est pas mal. Je crois qu'il va essayer de refaire son retard, d'autant plus que, en tout cas, il était à 7 minutes 5 secondes du maillot jaune. Et je crois que par le trichement des bonifications, il va en tout cas diminuer un tant soit peu son capital temps par rapport au maillot jaune. Mais ce Malien, un garçon, parlons de ce Malien qui monte en puissance. Diallo Yaya. Diallo Yaya. Parce que cette année, j'ai remarqué presque dans tous les tours qu'il a eu à participer, il se bat, c'est un garçon qui se bat et qui monte en puissance, puisque il est tout le temps dans les têtes des classements. Voilà un garçon depuis 2 ans en tout cas, je l'ai remarqué individuellement, et en tout cas il monte en puissance. Et la preuve, voilà qu'il vient en tout cas d'honorer sa présence en remportant en tout cas la deuxième place à cette étape là où il y a. Alors, on nous a parlé entre-temps de Abdulaziz Nikema qui a subitement disparu. De toutes les façons, on en saura davantage. Qui était dans l'échappée. Oui, qui était dans l'échappée des 12 voilà. Et qui a disparu. Mais de toutes les façons, on en saura davantage avec ce garçon, Abdulaziz Nikema. Lui également est un capitaine valeureux qui a ramené donc des lauriers au Burkina Faso. Et je pense qu'on en saura davantage avec lui dans quelques instants avec nos reporters Alain Didier Compaoré et Alex Zagré. Et puis le troisième à arriver, c'est un Algérien, et vous l'aimez très bien parce que ce garçon, il fait preuve de courage, c'est un baroudeur, c'est un bossard. Il s'agit de Yassine Hamza, ce garçon porteur donc du maillot rose des points chauds, qui a eu une crevaison donc au départ ce matin, et qui a réussi à venir se positionner et faire partie du trio de tête dans le premier sprint intermédiaire, et qui n'a pas lâché et qui a continué à se battre et qui n'était même pas parmi l'échappée, et qui réussit donc à rentrer en 3e position. Ouais, ce garçon, c'est un baroudeur, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que là, c'est sur ses épaules le maillot du sprint intermédiaire. Donc ça veut dire que c'est un grand sprinter. Il est largement en tête par rapport au point. Et je crois que déjà, c'est déjà sa chance gardée. Et voilà qui vient de frapper fort en occupant la 3e place également. C'est bien vrai qu'il est à 6, comment dirais-je, il est à Il y a Diallo. Non, Hamza. Hamza, oui, effectivement. Voilà. Oui. Et oui. il est à 12 secondes du maillot jaune. Tout à fait. Donc, avec le trichement des bonifications par rapport au classement à l'étape, parce qu'il y aura déjà 4 secondes à moins. S'il a encore gagné
Il a gagné un sprint, je crois. Oui, bien sûr. Je crois qu'il va encore diminuer son temps par rapport au maillot Et se jaune. positionner pour le classement général. Un prétendant sérieux également par rapport au maillot jaune. Pour le maillot jaune, donc ça va être très serré. Et pour l'instant, on rappelle que le maillot jaune est porté par le Belge Wouters Rutger, qui est maillot jaune. Il est suivi pour le moment, en tout cas, du Marocain Mouchine, voilà, qui est deuxième. Et donc, pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer à l'issue de cette 4e étape. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire est première, grâce à Isiaka Cissé, l'enfant de Dabakala, qui a réussi donc à arracher cette première place, alors que les autorités avec à leur tête le ministre des Sports et des Loisirs Dominique Nana et les responsables de la région, notamment le gouverneur de la région donc, du Nord. Et il faut signaler que le Burkina Faso, pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore le classement, mais c'est quand même une course qui a été un peu difficile quand même pour le Burkina. Ah oui, plus difficile. On l'a vu hier avec une moyenne de 48 km/h. La course est à un niveau relevé, il faut le dire. 48 km/h parce que nous avons l'habitude de faire au maximum 42, 43. Et sur Charles de Gaulle, parfois c'est 39, voilà, 40. Exactement. Oui. Donc et là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je ne sais, je vous dis, chaque fois, Sa Majesté Mourou Nawa le rappelle au coureur d'essayer d'améliorer la vitesse. Un amoureux de la petite reine, voilà. Sa Majesté, il aime tellement le cyclisme. C'est un technicien fait en réalité. Ah d'accord. Parce que s'il demande au coureur d'augmenter la vitesse horaire, c'est en connaissant de cause. Voilà que l'étape d'Edougou-Koudougou nous a révélé effectivement cette vitesse. Alors que parmi les autorités présentes, il y a Sa Majesté Nabakiba, le roi de Yatenga, qui est bel et bien présent ici donc à l'arrivée pour accueillir les cyclistes venus donc de l'Aïe depuis ce matin. L'Aïe Wayuguya, une étape longue de 156 km, bouclée par Isiaka Cissé de la Côte d'Ivoire. Ce garçon, en tout cas, qui fait des merveilles, qui était très discret, malgré l'absence d'un de ses compatriotes, un de ses lieutenants, Bachirou Kanté, voilà, Bachirou Kanté, pardon, un garçon qui animait vraiment les courses, qui n'est pas là, voilà, qui n'est pas là, mais Isiaka Cissé est là. Il y a également Boussanogo, des garçons qui connaissent très bien le Tour du Faso. Il faut noter aussi également par rapport à Cissé que à sa participation en 2018, il a eu une chute, lui a amené en tout cas une fracture de la clavicule. Oui, donc oui. Il a je me souviens effectivement le Tour. Oui. Je crois que cette victoire aujourd'hui à Ouéguia va sûrement lui donner un peu plus de baume sur le Tour du Faso, parce que avoir quitté le Tour avec une fracture claviculaire, oui. C'est pas facile à supporter moralement. Voilà, et surtout travailler à revenir, et à remporter une étape. Je crois que c'est un garçon à féliciter. Isiaka Cissé, en tout cas, il a marqué d'une pierre blanche voilà, son passage ici à Wayuguia, et la population de Wayuguia va sûrement retenir le nom de ce garçon, Isiaka Cissé, qui a réussi donc à s'imposer ici à Wayuguia. Nous attendons les données techniques de l'arrivée de cette course pour pouvoir vous en parler, et aussi avoir le classement et pourquoi pas les maillots d'un moment à l'autre. Et les écarts, voilà, bien entendu, tout à fait, et pouvoir donner plus de précision dans les analyses. Et alors qu'on assiste encore à des arrivées, certainement les derniers à arriver, c'était une étape très éprouvante. Éprouvante. Et certains coureurs, du point de vue vent, très éprouvante. Très difficile. Une étape redoutée. Oui. Et c'est pas facile, surtout la chaleur. J'imagine les Européens qui ont quitté donc, leurs différents pays où il fait 12 degrés, 11 degrés. Voilà, et vous venez dans... voilà, donc c'est pas facile. Alors que on voit donc les images aériennes de l'arrivée. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Et je signale aussi que
après l'expérience de 2017 avec la RTB qui a eu à faire 6 étapes en direct. Aujourd'hui, la RTB revient avec l'intégralité donc des arrivées en direct. C'est une grosse performance et c'est à saluer, comme le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs l'a tantôt signalé et relevé. Et cela est à mettre à l'actif des différents responsables de la RTB qui se sont succédés et ceux qui sont présents actuellement à la tête de cette structure qui travaillent très dur pour permettre donc, alors qu'on revoit les images de la victoire de Issaka Cissé, il est tellement heureux ce garçon, il est heureux. Ah oui, vous l'avez dit, quelqu'un qui revient de blessure, d'une fracture en 2018, 3 ans après, et qui revient en force pour s'imposer lors d'une étape aussi redoutée, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, il faut avoir une force, le moral pour le faire. Et Issaka Cissé vient de le prouver. Vraiment, c'est un garçon très très coureur. D'ailleurs, même, c'est un grand coureur, comme je l'ai dit. Tout de Cameroun, Chantal Biya, même Amissa Bongo. Le garçon qui arrive à aller dans les échappées avec les professionnels, et qui par la suite peut-être décroche. C'est un grand garçon. Et il est très calme. Il ne parle pas beaucoup. Très calme. C'est son talent qui parle. Voilà. Donc, on va avoir tout de suite sur ce plateau Issaka Cissé. Avec lui, nous allons échanger pour comprendre un peu aussi les différentes péripéties de cette course-là et comprendre dans quelles conditions il a réussi donc, à mener l'échappée jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui était dans sa tête avant donc, le début donc, de cette course ce matin. Effectivement, c'était mon inquiétude. Pourront-ils amener l'échappée jusqu'au bout ? Avec tous ces baroudeurs aussi qui sont à l'arrêt, qui essaient de les rattraper. Eux aussi sont que 2 ou 3 à mener effectivement l'échappée contre vent et chaleur. Tout à fait. Donc il fallait le faire. Ce que je n'ai pas pris sur le numéro 11, Stockley de la Suisse, oui. Qui a sûrement explosé par la suite. Oui, la chaleur est passée par là. Voilà. Donc et le vent également. Quelquefois au bord de route avant de continuer faire l'arrivée justement. Alors c'est pas facile, le Tour du Faso, c'est un tour très très difficile également. Et comme on le dit, c'est le 2e plus grand événement sportif de l'Afrique, après la Coupe d'Afrique des Nations de football, il faut le dire. Et c'est un tour prestigieux. Un tour redoutable également. Lorsque vous remportez le Tour du Faso, vous laissez quand même des plumes. Et ceux qui ont déjà participé au Tour du Faso peuvent en témoigner. C'est pas un tour facile, c'est un tour difficile malgré donc ce qui peut se dire, notamment sur le relief qui est assez plat. Mais c'est quand même difficile parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui rendent ce tour très difficile. Généralement, les gens disent Burkina Faso, tout est plat, mais ils oublient un aspect, l'aspect vent. Il y a assez de vent. Voilà. Là aussi, il n'y a pas le vent, la vitesse est très relevée. Voilà. Donc le Tour du Faso, c'est un tour difficile. Il faut le connaître pour s'y préparer. Alors, 156 km à parcourir ce matin entre l'Aïe et Ouayougouya. La vitesse moyenne est de 44,840 km/h, presque 45 km/h. Ça, c'est énorme également. Parce que moi, je ne m'y attendais pas au regard donc, des conditions climatiques et au regard aussi de l'état de la voie. Pas du tout de Djonné. Tout à fait. Et comme on l'a dit, ça a été toujours une étape redoutée par la chaleur, redoutée par le vent. Et ils arrivent à réaliser cette vitesse horaire et je crois qu'ils sont tous à féliciter. Alors, Camille, 3h28 44 secondes. C'est quand même énorme. Hein? Énorme. D'accord. Alors, maintenant, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'ONASER, le député Adama Kourago. Honora, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur ce plateau et vous accompagnez également le Tour du Faso. Ce matin, on nous annonce que vous êtes le patron de cette 4e étape. Dites-nous déjà pourquoi vous êtes sur le Tour du Faso. Oui, comme nous le disons habituellement, le Tour du Faso et l'ONASER, c'est vraiment un lien naturel. Quand vous savez bien que le Tour du Faso, c'est également les usagers de la route, c'est des cyclistes. C'est également le cortège composé de véhicules, donc tout y est. Et puis
Donc nous sommes là également pour apporter notre contribution pour que ce Tour de Faso qui se réalise dans un contexte difficile ne soit pas aussi endeuillé par les accidents. Donc notre rôle est primordial sur ce tour et nous pensons que notre participation est très remarquée et très saluée au regard également des actions que nous menons, c'est-à-dire des sensibilisations. Nous jouons également les éclaireurs pour que la population riveraine très friande de la petite reine également puisse en tout cas suivre avec dans une allégresse le Tour du Faso et en toute sécurité routière. Donc c'est notre leitmotiv et je pense que ça se passe relativement bien. Alors vous avez mobilisé une grosse équipe, on l'a remarqué, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une présence remarquable et très remarquée ici à Wayougouya. Et depuis le début d'ailleurs de cette compétition, dites-nous exactement les activités que vous menez donc au cours de ce Tour cycliste international du Faso. Oui, vous avez dit d'entrée que nous sommes parrains de cette étape. Nous voulons en tout cas remercier les organisateurs, le Tour du Faso pour l'honneur, parce que ce n'était pas prévu. Nous prenons cela comme un appel en tout cas à persévérer et à continuer d'être au Tour, parce que c'est notre deuxième participation. Et nous disons que nous sommes là avec un cas podium, des animateurs en tout cas épris de la question de la sécurité routière et qui, pendant les nuits chaudes, donnent des messages. Au départ et à l'arrivée également, donne des messages de sensibilisation pour que le code de la route soit, en tout cas, j'allais dire, un comportement de tous les jours, de tout instant. Également que cela engage chacun de nous individuellement et collectivement. Parce que la question, c'est une question de vie et on ne doit pas avoir de personnes qui ne soient pas touchées en tout cas par cette question parce que la vie concerne tout le monde et il nous appartient en tant qu'éducateurs, en tant que leader d'opinion, et à mettre la main dans la pâte pour que cette question de la sécurité routière puisse être une question éminemment importante parce que très souvent nous versons dans la fatalité alors que c'est l'accident de la route, on peut l'éviter. Les pays qui le démontrent et pourvu que nous respectons le code de la route et que nous ayons des comportements, j'allais dire, citoyens et de courtoisie en circulation routière. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. Sur ce même plateau, Merci. tout au long donc, de cette compétition pour parler de sécurité routière et parler également de vos différentes activités autour de cette compétition. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci pour ce plateau et je vois que vous avez un joli plateau et à l'engagement et ensemble nous pouvons dire que la question de la sécurité routière petit à petit fera son bonhomme de chemin et que nous n'arrêterons plus d'accidents ou du moins nous réduisons de façon drastique les accidents sur nos routes parce que le coût humain est très important et inacceptable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, monsieur Aboubakar Tao, après donc le directeur général de l'ONASER, l'honorable Adama Kouraougo, nous allons recevoir un grand monsieur qui a vraiment bossé très dur pour arracher donc cette victoire de Wayougouya. Couru ce matin entre l'Aïe, en tout cas, et Wayougouya, une étape dont la distance est de 156 km. Isiaka Sissé, l'enfant de Dabakala, est avec nous. Isiaka, d'abord félicitations parce que c'était pas évident, la Côte d'Ivoire qui ne s'était pas encore signalée depuis le début de cette compétition. Et puis tout d'un coup, vous sortez et l'étape la plus redoutable, on va dire, et redoutée, vous arrivez à vous imposer. Dites-nous comment vous aviez fait et qu'est-ce qui était dans vos têtes ce matin à l'Aïe en quittant donc voilà l'Aïe pour Wayougouya. Vraiment, je suis déjà très content avec notre niveau qu'on a aujourd'hui. Vraiment, on n'est pas l'équipe la plus forte. Les équipes fortes sont là, donc il fallait qu'on prenne la course jour par jour. Et comme je le disais dès le début, il faut qu'on prenne les courses jour par jour parce que on n'est pas les plus forts. Et voilà, malheureusement, j'ai chuté à la deuxième étape où vraiment c'était très très difficile pour moi. Après, donc entre Bobo et Dédougou. Exactement. Donc je me suis dit bon voilà, c'est déjà fait. Donc le mal est déjà fait. Bon, la course n'est pas encore terminée. Si le général est déjà terminé pour moi, donc on va essayer d'aller chercher au moins une victoire d'étape.
Et voilà, et avec la stratégie de l'encadrement qui est avec nous ici. Quelle était la stratégie justement? C'est quoi la stratégie ce matin? On a j'ai mon coéquipier Abou Sanogo qui est dans les top 20 du général. Tout à fait. Et voilà, donc déjà il faut qu'on le protège et pour qu'il s'améliore dans son rang. Et pour moi, le but pour moi, c'était d'être devant dans les échappées qui iront pour chercher les victoires d'étape. Pour moi, c'était ça. Il fallait que je sois dans l'échappée pour aller au moins chercher une victoire d'étape. Donc aujourd'hui, on est parti très tôt. Je n'y croyais pas au début, mais après, je dis bon voilà, on tente le coup. Le sprint intermédiaire de Yako. Oui, exactement. Je me suis dit bon, à 90 bornes de l'arrivée, tout seul, ça va être dur. Pour moi, il y a le Malien Yaya Diallo qui est venu avec moi. Et donc on a bien collaboré, on a roulé ensemble. Donc il fallait. Vous êtes relayé. Voilà, on s'est relayé. C'est cyclisme parce qu'on est adversaire, en même temps on est coéquipier parfois. Oui. Malgré qu'on ne vient pas de la même nation, il faut qu'on se donne des bons conseils. Quand on est à deux, on doit vraiment collaborer parce que si on ne collabore pas, on ne peut jamais arriver. Donc on a collaboré, on a bien collaboré jusque-là et vraiment il fallait qu'on soit soudés ensemble pour au dernier kilomètre. Sinon ça allait être très dur pour nous parce que derrière ça revenait très vite. Et voilà, la différence s'est faite à 900 mètres où moi j'ai attaqué parce que je sais qu'il est plus puissant que moi au sprint. Donc tu l'as attaqué plus tôt. Voilà, je l'ai attaqué plus tôt pour être sûr pour être sûr pour la gagne. Donc quand j'ai attaqué, il a essayé de venir, donc il n'a pas réussi à rester avec moi. Donc vraiment, je suis très très content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Surtout mes coéquipiers aussi qui m'encouragent tous les jours malgré la chute, qui sont avec moi, qui m'encouragent tous les jours. Et surtout cette victoire, nous sommes très très contents et très fiers pour cette victoire sur cette 33e édition. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Tao, vous avez une question pour Isaac Assissé? Je voulais tout simplement demander au départ, qu'est-ce que votre directeur sportif vous a dit? Vous a dit tout de suite que vous avez, votre objectif c'est aller jour par jour et je crois que ça a été un bon objectif et ça paye. Mais au départ, pour cette étape, qu'est-ce que le directeur sportif a mis comme stratégie en place? Au départ, la stratégie qui a été donnée, déjà il fallait qu'on protège Sanogo Abou qui est dans les top 20 du général. Il fallait qu'on le protège d'abord et après forcément il y aura les cours qui vont sortir. Donc nous qui sommes loin, on essaye d'aller dans les cours. Et voilà, essayer vous êtes à 7 minutes 5 secondes. Exactement. Et je suis à 7 minutes, donc pour moi c'était la meilleure option d'être devant. Et donc ça a marché. Et moi j'ai été devant. Après, au début on ne collaborait pas. Et après on a commencé à collaborer. Après ça ne collaborait pas. Donc je me suis dit, bon voilà, je tente le coup, même si c'est jusqu'à 90 km de l'arrivée. Je suis très loin. Derrière, ça va jouer à rien parce que si je ne vais pas dès maintenant, derrière, ça peut revenir facilement. Donc, je suis parti tout seul et il y a Yaya Diallo qui est venu avec moi du Mali. Donc, on a bien collaboré jusqu'à l'arrivée. Donc, pour moi, je suis très, très content de cette victoire. Est-ce que ce n'est pas votre temps qui a effectivement trompé les autres? Ils se sont dit, ah tiens, voilà, le numéro, en tout cas... 91 qui est dans l'échappée, il a 7 minutes 05, il ne peut rien faire. Et vous, en ce temps, vous avez effectivement profité de ce écart entre le maillot jaune et vous avez mis la pression, vous avez en tout cas tenu l'échappée jusqu'au bout. Bravo. Oui, exactement. Je suis très loin en général, donc pour moi, je ne les gêne pas. Voilà. Mais on était monté jusqu'à 4 minutes, voilà, 4 minutes 50. Donc 4 minutes 50, si on enlève 4 minutes 50 dans 7 minutes, déjà ils vont voir que je serai très très proche. Exactement. Donc ils se sont dit, bah écoutez, il faut qu'on roule derrière. Donc derrière, vraiment, je sais que ça a vraiment roulé derrière. Et finalement, à 10 km, ils étaient à 1 minute 35. Tout d'un coup, j'ai dit, ben voilà, c'est normal parce que nous, on a été devant toute la journée. Et derrière, ça peut venir facilement. Et voilà. Finalement, ça s'est joué à rien. Je pense que si on ne partait pas tôt, on n'allait même pas arriver jusqu'à ici. Donc, on a très très bien fait des parties très tôt.
D'accord, merci beaucoup Isaka. Cissé, félicitations encore. Il faut signaler que c'est ta deuxième victoire voilà, sur le Tour du Faso après la victoire du 27 octobre 2013 courue entre Kupela et Tenkodogo. Une victoire que tu as remportée à Tenkodogo, on se souvient encore. Félicitations et bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, Monsieur Tao, on va continuer donc à parler de ce Tour du Faso. Oui, allez-y. Oui, c'est pour dire, c'était pour vous signaler un tout à fait. Diallo, Yaya est à 1 minute 16 du maillot. Alors, on va attendre de voir l'écart entre l'échappé et les contratants ou le groupe maillot jaune pour voir. Il se pourrait que le Malien arrache le maillot jaune des épaules du Belge Wunter parce que il était à 1 minute 16 secondes seulement. Alors je crois que si l'écart entre les hommes d'arriver à savoir le Cissé et puis lui, Yaya, si ça dépasse en tout cas 2 minutes, c'est sûr qu'il va récupérer le maillot jaune. Ah oui, incroyable. Il a 1 minute 16. Ah oui. Alors donc, le Mali frappe un grand coup à l'occasion de cette quatrième étape. Il peut avoir effectivement, comment dirais-je, des surprises. On attend de voir les résultats. En tout cas, on attend de voir les résultats alors que les autorités sont toujours là et tout le monde attend de voir les résultats et surtout le classement pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà, les Belges aussi attendent dans leur petit coin. Ils attendent de voir comment ça va se passer. Bien que Wunter a eu à prendre la deuxième place à quel point chaud, donc il avait déjà quelques secondes en moins. Oui. Mais ça, c'était sur l'étape. Mais à l'arrivée, les choses ont changé compte tenu du temps d'arrivée entre les premiers et puis le groupe maillot jaune. D'accord. Alors, voilà, on va maintenant aller donc pour la cérémonie de remise et puis on revient sur ce plateau juste après pour la conclusion. Le ministre qui va remettre une attestation de reconnaissance à M. Amadé Belem. On va demander au mutin. Je crois qu'on va déplacer maintenant la marche. On va déplacer la marche, s'il vous plaît. Voilà. Les applaudissements du public de Wayoukia à l'endroit de cette remise, mesdames et messieurs. Merci à vous, monsieur Belem Amadé, d'avoir accepté parrainer la quatrième étape entre Laïa et Wayoukia. Merci. Monsieur Lompo, si le protocole est prêt, on peut lancer, si possible. Monsieur Zongo, c'est bon? On peut? On va, le podium du jour, parrainé par l'ONACE. Nous invitons le dossard 73, Hamza Yassine. Le dossard 131, Diallo Yaya du Mali. Le dossard 91, Isaka Cissé de la Côte d'Ivoire. Et pour les récompenser, nous invitons le premier magistrat de la commune de Wayougia. La ville de Wayougia, la belle ville de Wayougia. Sa Majesté, le Naba Kiba. Nous invitons également le DG ONACE, Dr Adama Kouraogo. Le directeur général, Dr Adama Kouraogo, qui va donc nous rejoindre. Il va se joindre à Sa Majesté Naba Kiba. Le maire de Wayougia et le DG, Dr Adama Kouraogo. Nous sommes en direct sur les antennes de la radio-télévision de Burkina. Vous nous suivez donc de partout au monde. Isaka Cissé, c'est lui, avec un sourire de Yadega à Wayougia. Voilà.
Yaya. C'est bon? Voilà, tu es en direct comme ça sur les antennes de la RTB. Ce que est sûr, les frères et sœurs sont en train de te suivre depuis le... Voilà. Cette remise, on va demander le maire, le DG. On va demander à l'hôtesse de nous aider. Voilà, DG prenez. Le maire également. La presse est mobilisée pour ce grand événement donc au Burkina Faso quand on parle du Tour du Faso. François, commissaire moto, est demandé au secrétariat. Monsieur François Nikema est demandé, commissaire moto, au secrétariat. La remise du podium, mesdames et messieurs, parrainée par la sécurité routière, l'ONACER. Alors donc, nous devons savoir une chose. Quand on circule la moto, notre casque est obligatoire. En voiture, la ceinture de sécurité est obligatoire. Mesdames et messieurs, la route parle et nous devons donc écouter, nous devons respecter ce que la route nous dit. Et alors, c'est une sécurité routière pour nous protéger. À présent, la photo de famille. La photo de famille. Les applaudissements du public. Les applaudissements du public. Nous vous remercions. Nous vous disons merci. Le maillot jaune. Le maillot le plus convoité du Tour du Faso. Le soleil a fouetté. Mon cadet, c'est pas comme à Banfoura. Cadet, à Banfoura, c'était propre. Mais ici, chez mes parents à Plaisanterie, il y a le soleil. Arrivant à Tenkodogo, tu vas comprendre. La Lonabé. La loterie nationale burkinabé, les lots gagnant les bénéfices au Faso. Mesdames et messieurs, après l'étape d'hier, donc à Koudougou, aujourd'hui entre Laïa et Wayougia, le dossard 122, il a toujours le maillot jaune sur les épaules. Rutger de la Belgique. Et pour le récompenser, nous invitons monsieur le ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Nous invitons également le sponsor, responsable Onabé, pour la remise. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous vous disons merci. Alors, si le DG de la SONAGES fait un travail, ce sont des travaux qui sont conjugués entre le ministère de l'Agriculture et SONAGES. Merci à vous. J'en ai pris 2 sacs avant de partir sur le Tour du Faso. Voilà, il faut assurer le maïs à la maison avant de sortir. Merci à vous. Il va porter donc son maillot. Le maillot jaune. Le maillot Lonabé. Voilà, c'est fait. La casquette Lonabé. La photo de famille. La photo de famille. Accompagnée des applaudissements du public de Wayougia. Rutger. Merci, nous vous remercions. Maillot vert au point. Parrainé par Total. L'énergie du Tour du Faso. Toujours le dossard 125. Rutger de la Belgique qui va rester. Et nous invitons le gouverneur de la région du Nord et le partenaire pour la remise,
Monsieur le gouverneur, qui va nous rejoindre, accompagné du partenaire Total, l'énergie du Tour du Faso, pour la remise. Le maillot vert par points. La Belgique. Le pays de Baudouin Ier, le roi belge. Voilà le roi premier. Depuis 4 heures du matin, Majesté, les femmes de Wayuga, quand elles ont eu l'information que l'international Bissa venait ici, elles se sont mobilisées. C'est pas pour rien que j'ai porté les colliers arachides. Les applaudissements du public. Merci. Voilà, merci pour la compréhension. Le maillot des points chauds, parrainé par Castelby, le dossard 73, Hamza Yassine de l'Algérie. Et pour donc le récompenser, nous invitons le président du Conseil régional du Nord. Et nous invitons Monsieur Dabiré Stanislas, agent commercial d'Edougou. Agent commercial d'Edougou, Mr. Dabiré. La Caster, la bière, la bonne bière, le goût de la réussite. Et ce soir, après, Sofiane qui est en train de... Après, on va se voir au QG. Voilà. À la promo. La promo, c'est au Maki Madame Sebougo. Monsieur le président du Conseil régional du Nord, accompagné de Monsieur Dabiré. Voilà. Bangré Zakaria est demandé également au secrétariat Bangré Zakaria, l'Algérie qui va porter le maillot des points chauds, parrainé par Castelby, la bonne bière, la photo de famille que nous attendons, et après, des encouragements par vos applaudissements bien nourris. On applaudit la photo de famille. On applaudit, mesdames et messieurs. La suite, c'est maintenant maillot du meilleur jeune. Nous vous remercions. Merci à vous. Maillot du meilleur jeune parrainé par l'eau minérale naturelle, la vie. Le dossard 2, Thomas Paul de Burkina Faso. Et nous invitons à présent le parrain de l'étape 4, Monsieur Amadé Belem, pour la remise, accompagné de Monsieur Soma Franck Alain, agent commercial Ouaga. L'eau minérale naturelle, la fille. Le parrain, on va attendre. Il est là? Monsieur Soma est là? Ok, merci. On va demander également à monsieur le haut commissaire et madame et l'honorable député Adja Fati Ouedraogo de nous rejoindre au pied du podium pour la prochaine remise. C'est madame le haut commissaire. Merci. On m'a donné l'information qu'elle est Bissa. C'est pas pour rien Wayuga est comme ça. Voilà. Les applaudissements à l'endroit de cette remise. C'est ma maman. Voilà, ma tante. Après donc le maillot la fille, le maillot du premier des Africains, parrainé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le dossard 91, Sissé Isiaka,
Nous invitons Madame le Haut-Commissaire et l'honorable député Adja Fati Ouetraogo. Tanti, Zeiwa, Membanye, Koya de Léo. On est en train de parler le Bissa maintenant. Voilà, Issaka Sissé. Un représentant de l'ambassade. Nous invitons l'honorable député Belém Rasmané de nous rejoindre au pied du podium. L'honorable député Belém de nous rejoindre au pied du podium. Une information, donc l'honorable député Adja Fati Ouetraogo qui me charge de saluer toutes les femmes qui se sont mobilisées ce matin pour accueillir donc la 4e édition. La photo de famille, les applaudissements du public. L'honorable député Fati demande vraiment, dit merci à toutes les femmes qui se sont mobilisées. Merci à vous. Nous vous remercions. Le maillot du premier des Burkinabés parrainé par la Banque commerciale de Burkina. Le dossard 6, Kone Suleiman. Nous invitons l'honorable député Belém Rasmané et Madame Kotima Kabore, chef de service marketing et communication du côté de la BCB pour la remise. Pour la remise. Madame Kabore, elle est en train d'arriver. Pour le maillot du premier des Burkinabés, parrainé par la Banque commerciale du Burkina, la Banque du Tour du Faso, Kone Suleiman, c'est lui, l'enfant de Bamfora, de Signana. Ah oui, quand on le regarde, on va dire que, on va croire que tu es en classe de terminale, alors que c'est un responsable de foyer comme moi. Place au G-Sharp. La BCB, la Banque commerciale de Burkina. Les applaudissements du public, la photo de famille. Il va récupérer son sac avec l'honorable député. Les applaudissements bien nourris. Le meilleur des invités. Le meilleur des invités parrainé par le port autonome de Lomé, le Dossard 91, Sissé Isiaka. Nous invitons le représentant du port autonome de Lomé, monsieur Alokwe Ouye, voilà, qui va remettre le port autonome de Lomé, Isiaka. Et la prochaine remise. Alors, nous sommes de retour ici sur le plateau. On a pu voir les différents maillots. On va dire que rien n'a véritablement changé. Rien n'a changé puisque il faut dire que Rutger Vouteuse, le Belge, conserve les deux maillots les plus convoités. Le maillot jaune et le maillot vert. Ah ben, je ne comprends pas l'attitude des coureurs. Comment laisser ce monsieur porter toujours les mêmes maillots depuis maintenant, ça fait quoi, 2 étapes? Il est toujours dans les mêmes maillots. C'est exact, parce que c'est un coureur qui a su conforter ses classements au temps et au point. Et surtout au point, il est largement en avance. Parce qu'avant le départ de l'AI, il avait 60 points. Et son poursuivant avait 46. Vous voyez déjà l'écart. Et il vient chaque fois dans un bon classement à l'arrivée. Donc son capital de points ne fait que s'augmenter par rapport aux autres coureurs. Par rapport au temps également, il va tout le temps effectivement aux différents sprints intermédiaires qui lui donnent des bonifications en temps. Donc là aussi, il renforce son capital temps. Donc c'est un peu difficile de le détrôner tout de suite.
à moins qu'il y ait une échappée dans laquelle il n'y est pas et que l'échappée ait un grand écart pour pouvoir le déboulonner. D'accord. Alors, les Burkinabés, on a vu que l'équipe de Burkina Faso est en difficulté, il n'y a pas de l'équipe nationale, et alors qu'il y a 3 équipes dans ce peloton, l'équipe régionale du centre, l'équipe régionale de l'ouest et l'équipe nationale. Dites-moi quel est le rôle des 2 autres équipes qui jusqu'à présent ne se signalent pas, on ne les voit pas. Effectivement, je crois que pour les étalons cyclistes, c'est-à-dire l'équipe nationale, il est difficile pour eux de s'échapper. Bon, je crois que là, Yarbanga et Koné ont essayé à la 2e étape, Bobo Dioulasso et Dédou et ça payé. Donc, de ce fait, les autres concurrents ne vont plus les laisser bouger du peloton. Donc, il revient aux autres coureurs des autres équipes, à savoir les 2 équipes régionales du centre et de l'ouest, de faire le boulot. Ce ne serait-ce que essayer de maintenir le peloton groupé. Parce que si ils enclenchent des échappées, forcément on va les chasser. En les chassant, on s'épuise. Et si on s'épuise, on reste regroupé. Dans le cas contraire, où s'ils vont dans l'échappée et puis l'échappée aboutit, ça leur fera aussi un bon classement à l'arrivée et même améliorer leur temps. Donc, je crois que le boulot leur revient effectivement en tout cas de sortir, d'autant plus que du point de vue classement général autant, ils sont loin, donc les autres vont se dire, bon, ils ne sont pas des concurrents menaçants, et à partir de ce tout à fait, il peut effectivement entreprendre des échappées qui pourraient aboutir. Donc je crois qu'il faudrait qu'ils se jettent à l'eau véritablement pour les éléments de l'équipe nationale qui ne sont pas loin du maillot jaune et qui pourront effectivement améliorer leur temps, pourquoi pas même arracher le maillot jaune pour le Burkina Faso. En tout cas, leur comportement reste incompréhensible et on espère qu'ils vont pouvoir réagir dans les jours à venir. Alors, maintenant, nous allons voir la forêt du Yacouba Sawadogo, l'homme qui a décidé donc de mettre fin au désert au Burkina Faso, et c'est avec l'image de cette forêt que nous allons dire au revoir donc à nos téléspectateurs et vous donner rendez-vous pour la 5e étape qui va être courue entre Lumbila et Kaya. Une étape, voilà, je vais très rapidement voir cette étape, une étape qui sera pas très longue parce que c'est peut-être la plus courte d'ailleurs, non, voilà, une étape qui sera pas très longue, elle sera de 100,5 km, voilà, 100,5 km, et on pourra donc voir ce qui va se passer, et c'est aussi une étape où il y a tellement d'eau d'âne, ça va être compliqué aussi pour les cyclistes. Ça va être compliqué avec les ralentisseurs. Et c'est compte tenu effectivement de la longueur de l'étape, je crois que les coureurs vont aller vite. D'accord. Vont aller très vite. Ça sera une vitesse infernale. Et ça peut être groupé également. Alors, voilà, maintenant on va voir la forêt de l'homme qui a décidé de mettre fin au désert au Burkina Faso. Et prix Nobel alternatif 2018 et champion de la Terre en 2020. Une forêt d'une superficie de 28 hectares, une forêt créée depuis maintenant une vingtaine d'années, et appelée affectueusement donc le vieux. Yacouba Sawadogo a redonné vie à cet espace en y plantant 37 espèces, oui, vous voyez bien cette forêt-là, 37 espèces ligneuses et 71 espèces herbacées. En juin 2021, cette forêt de 28 hectares est clôturée grâce à son excellence Rochma Christian Kaboré, président du Faso, qui a respecté tout simplement sa promesse de clôturer cette forêt donc qui a été fabriquée de des mètres juste à proximité de Ouayouguia par le vieux Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018 et champion de la Terre 2020. Et je rappelle que cette forêt est sur une superficie de 28 hectares. Et c'est ainsi donc qu'on va dire au revoir et vous
donner donc rendez-vous pour demain, même heure, pour l'arrivée de l'étape 5. Et c'est avec Yakuba Saoudou qui nous dit également au revoir et à très bientôt. La ville de Waiguia, à très très bientôt. Merci beaucoup, merci à l'équipe technique réunie autour de Moumouni Banao et merci à toutes et à tous. Merci à vous, monsieur Boubacar Tao. Merci pour votre présence et on se retrouve demain. Merci. Pour monter sur le podium.